Jacques Ouldaoudia, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Sud un tout autre regard sur la marche des sociétés du Sud. Alors quel a été le point de départ de votre réflexion pour cet ouvrage? Alors, je travaille depuis plusieurs décennies sur les questions de développement, sur les problèmes de relations entre les pays du Sud et les pays du Nord autour de cette question du développement. Et ce qu'on observe, c'est des mutations d'une profondeur extraordinaire dans le monde, ce qui est tout à fait banal et documenté par ailleurs, mais que j'identifie en deux types d'émergence. L'émergence classique des pays dits émergents qui se sont maintenant, cherchent à s'inviter à la table où jusque-là les pays du Nord étaient les seuls à écrire les règles du jeu. D'ailleurs, ils s'étaient battus entre eux deux fois dans le XXe siècle, mais c'est pas le sujet. Donc voilà, il y a des nouveaux acteurs, les pays émergents, qui cherchent à participer à la conduite du monde, ce qui évidemment est bien normal quand on a acquis la puissance économique que l'on sait en Chine, par exemple. Il y a une deuxième émergence dont on parle moins et qui traverse toutes les frontières, y compris dans les pays qui sont en retard du point de vue de l'émergence, justement, notamment les pays d'Afrique. C'est celle des milliards de personnes qui ont acquis depuis 40 ans une instruction, malgré des défaillances qualitatives, qui se sont urbanisées et qui surtout aujourd'hui ont accès aux moyens digitaux qui leur permettent d'avoir une voix. Et donc, pour le meilleur et pour le pire, des milliards de personnes deviennent des acteurs au niveau du quartier, mais aussi jusqu'au niveau planétaire, de cette mondialisation qui ne porte pas seulement sur les flux économiques et financiers, mais aussi sur les flux d'idées qui ont déjà évidemment beaucoup d'influence sur le fonctionnement du reste des sociétés. Voilà, donc le point de départ, c'était comment on prend en compte cette double émergence qui bouleverse les équilibres et comment on regarde l'autre du Sud quand on est au Nord ou l'autre du Nord quand on est au Sud, avec ces mutations. Sachant que il y a un doute dans mon esprit sur la façon dont le Nord a décrit les sociétés du Sud jusqu'à présent. Et c'est pour une part importante une entrée dans mon ouvrage. Oui, alors ça sera l'objet de ma deuxième question. Du coup, vous contestez le savoir accumulé au Nord sur les sociétés du Sud? Alors oui, c'est extrêmement prétentieux de prétendre, surtout dans un environnement où des milliers et des milliers de livres, y compris et surtout sur le Sud, ont été écrits, travaillés, etc. En gros, depuis que le développement a été inventé par Truman en 1945, le mot développement, l'essentiel des savoirs qui ont organisé la pensée sur les pays du Sud, en tout cas pour ceux qui parlaient de changement ou de développement, l'a été avec des outils conceptuels du Nord, qui ont été travaux qui ont été menés, qui ont été vraiment marqués par l'esprit de domination qui a été celui que le Nord a exercé sur le Sud pendant 4 siècles, quand il s'est détaché du reste des continents. Et cet esprit de domination, il a aveuglé la compréhension des sociétés du Nord. C'est ça que je prétends, et c'est ça que je vais essayer d'illustrer dans ce livre. Voilà. Et je le fais en m'appuyant sur ce qui caractérise les sociétés du Sud, qui sont trop souvent prises dans les analyses qui sont faites au Nord comme des sociétés à qui il manque des choses. Il manque d'hôpitaux, de routes, de gouvernance, de justice, etc. C'est-à-dire qu'on les prend pour des répliques pathologiques et défaillantes des sociétés du Nord. Et si ces sociétés avaient leur propre logique, avaient leur propre force, leur propre faille aussi, y compris dans le rapport à l'autre et dans le rapport au Nord, bien sûr, voilà, c'est ça que le livre cherche à explorer. Et alors, plus concrètement, ces différences de logique de société? Alors, oui, bien sûr. Concrètement, par exemple, on peut essayer de chercher la réponse à la question pourquoi, dans beaucoup de pays du Sud, et notamment en Afrique, toutes les élections sont systématiquement contestées. Pourquoi ces résultats sont contestés? Voilà. Quels sont les mécanismes qu'il y a à l'œuvre
derrière cette contestation systématique. C'est un exemple. Mais également, c'est l'idée de revisiter des mots tout simples comme pauvreté, comme corruption, comme démocratie et même comme développement. D'ailleurs, je note que le mot développement commence à partir des vocabulaires des bailleurs, par exemple des bailleurs du Nord, au profit de changement. Au moins, le mot changement, il ne délivre pas de normes. Il est moins normatif que le mot développement. Le mot développement étant connoté plutôt positivement, en tout cas jusqu'à présent. Voilà. Donc, ou alors, un autre type d'interrogation, quelle différence entre le règlement d'un conflit par consensus ou par compromis? Voilà, c'est ce genre de questions qu'on peut avoir à se poser et auquel le livre cherche des réponses en puisant dans le profond des imaginaires sociaux des sociétés du Nord et surtout du Sud, des éléments de réponse. Avec la limite, bien évidemment, que ce travail disons, pour soulever un coin du voile qui, selon moi, cache le fonctionnement des sociétés du Sud, la limite, c'est que j'utilise la langue française, j'utilise les concepts élaborés en France, puisque j'ai fait mes études et j'ai travaillé principalement en France, même si j'ai beaucoup voyagé dans les pays du Sud. Donc voilà, ça c'est une limite dont je ne m'exonère pas, puisque je la traite de front, et j'essaye, dans au moins un tiers des pages du livre, de voir comment contourner cette difficulté. Alors vous soulignez ces limites, mais ce regard sur le Sud que vous portez interroge aussi la marche des sociétés du Nord. Et oui, c'est pas une nouveauté que de dire que les sociétés du Nord, dont la force avait été tirée de leur capacité à la critique, du regard sur soi, sur l'autre, mais aussi sur soi, de la liberté de penser, du respect des règles, etc. Ces fondements qui avaient fait sa force sont en train d'être mis à mal pour aller vite, par la mondialisation qui est conduite par le cynisme de la finance qui ne s'embarrasse pas de ce qui a fait ses fondements de long terme, d'un côté. De l'autre côté, on a des enjeux environnementaux qui ne connaissent pas de frontières. Et le résultat, c'est des sociétés du Nord qui sont déboussolées. Tout ça, c'est extrêmement banal. Hein. Des fonctionnements démocratiques qui sont remis en cause, y compris en Europe. Et puis depuis très peu de temps, le multilatéralisme qui commence à être ébranlé par l'acteur principal actuel de l'autre côté de la Méditerranée. Donc tout ça, ça nous incite, plutôt la réflexion en direction des pays du Sud nous incite aussi à regarder ce qui se passe dans les sociétés du Nord, dans une interaction permanente, puisque la mondialisation, pour le meilleur et pour le pire, nous a rendus solidaires des grandes questions qui traversent la planète. Voilà. Donc c'est un livre, en fait, pour ouvrir des pistes de réflexion, peut-être des pistes de recherche pour des étudiants, pour soulever des débats. C'est un livre très global qui mérite bien sûr autant d'approfondissement sectoriel et géographique que possible. Voilà, c'est un livre qui ouvre des voies. Qui sera critiqué, je l'espère, au Sud comme au Nord. J'espère aussi.